Bonjour. Eh bien, frères et sœurs, permettez que je vous appelle ainsi, puisque le pape François nous y invite avec son encyclique toute récente, Tutti Fratelli, soyez tous frères et sœurs. J'aimerais bien être avec vous, évidemment, aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, mais vous le savez, les questions sanitaires, ce fameux coronavirus nous empêche de nous rencontrer, de nous voir en chair et en os, si j'ose dire. Nous sommes, semble-t-il, séparés. Mais justement, en cette fête de la Toussaint, communion des saints, l'Église nous rappelle que rien ne peut nous séparer du Christ. Quelque chose de bien plus fort, qui est la communion dans le Christ, que le coronavirus. Même si le coronavirus nous semble nous séparer, en fait, nous sommes profondément unis avec le Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais, avec une icône, c'est-à-dire une image sainte, essayer de mieux comprendre ce grand mystère. En effet, l'icône que vous voyez montre la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Et le tout dans un immense cercle rouge qui représente Dieu. Autrement dit, par la venue de Jésus en Marie, il y a 2000 ans, Dieu est né dans l'humanité. Dieu est né en la Vierge Marie. Et elle est immergée par l'opération du Saint-Esprit en Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, mais ce mystère, c'est notre mystère. La Vierge Marie est l'icône de l'Église, elle est l'image sainte de l'Église, le visage des promesses de Dieu. En effet, nous aussi, nous sommes invités à entrer dans le cœur de Dieu. Nous nous souvenons de notre baptême. C'est au moment de notre baptême, par l'opération de l'Esprit Saint, que nous sommes immergés en Dieu, dans cet immense cercle rouge de l'amour de Dieu. Un autre sacrement nous est donné, l'Eucharistie, l'hostie, que nous recevons à la messe, qui nous rappelle, puisque nous la mangeons, cette hostie, que Dieu vient en nous et que nous sommes en Dieu. En effet, nous formons le grand corps du Christ. Et ce Christ est ressuscité. Il est donc vivant en chacun de nous. Il a vaincu la mort. Il a déjà vaincu notre mort. La vie ne s'arrête pas, elle se transforme. Même la mort est une transformation, une glorification de notre vie. Ainsi, l'immense communion des saints nous le rappelle. Ils ont vaincu la mort. Ils sont dans le royaume de Dieu. Ils sont vivants en Dieu. Et Dieu est vivant en chacun de nous. Écoutons la parole du Seigneur. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et oui, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Avec Marie, nous prions pour faire confiance comme elle en son Fils en toutes circonstances. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En cette fête de la Toussaint, demandons à tous les saints de prier pour nous.
Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les saints et saintes du ciel, intercédez et priez pour nous. Tous les saints du ciel, connus et inconnus, priez pour nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa foi, dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle fête de la Toussaint. À bientôt.